J'ai mis un petit effet grand angle, je sais pas si ça rend bien. À voir si je garde ou pas cet effet là, bref. Alors, aujourd'hui, vidéo full valeur, j'ai mon petit cahier avec mes notes. Donc alors, comment structurer une vidéo éducative qui capte l'attention? Donc c'est un petit guide. Donc comme d'hab, prends des notes, prends ton téléphone ou prends ce que tu veux, mais voilà, en tout cas prends des notes. Et on va commencer directement. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai... Combien de posts j'ai fait, je sais même plus. J'ai plus de 320 posts. Bon, en vrai, peut-être 400 parce que j'ai enlevé plein de posts. Donc je dois être à 400 vidéos faites en tout. Et plus de 41 000 abonnés, donc voilà, j'ai quand même de l'expérience pour ceux qui me connaissent pas. Voilà. Enfin, c'est pas flex, mais voilà. J'ai quand même un petit background dans les vidéos, on va dire. Bref. Alors, déjà au tout début, il faut une promesse claire. Bon, il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes. Alors, en premier lieu, il faut une promesse claire. Donc, il faut vraiment que le mec, quand il tombe sur ta vidéo, il comprenne exactement ce qu'il va apprendre et ce qu'il va savoir. C'est un peu, en fait, c'est en lien avec le hook, mais il faut vraiment que dès le début, on comprenne ce dont tu vas parler, en fait. Vraiment que ce soit clair. Donc, ouais, vraiment full valeur dès le début. Je vais t'expliquer. C'est ça que c'est pas hyper clair dit comme ça. 3 réalités que tu acceptes ou que la vie t'impose. Numéro 1, la discipline. Tu vois, c'est en lien avec le hook, quand même, mais... 10 façons d'arrêter de niquer ta dopamine au quotidien. Numéro... On comprend directement, en fait. Bref. Mais voilà. Donc vraiment, il faut qu'il y ait directement full valeur, que le mec dise « Ok, je vais apprendre des choses, ça va être lourd. » Il faut vraiment que tu décides ce que ton viewer va comprendre et va apprendre à la fin de la vidéo. Vraiment que, voilà, que tu aies une structure carrée, en fait. Ensuite, point numéro 2, c'est le hook. Évidemment, le hook, les gars, je le dis tout le temps, mais ça fait beaucoup. Ça fait vraiment genre 80% de la viralité de ta vidéo, c'est ton hook. Donc si t'as un hook de merde, t'auras une vidéo qui va flop, t'auras une vidéo de merde. Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir un hook de qualité, en fait, qui intrigue, qui, pourquoi pas, crée un peu du débat. Ça peut être une bonne chose. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai fait un hook dans ce style, à chaque fois j'ai fait des vues. Enfin, c'est logique, en fait. Juste écouter comment c'est intriguant et comment ça crée du débat, c'est clivant, enfin, juste écouter. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Atteindre l'excellence de Robert. T'as vu, c'est intriguant. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Genre, ça intrigue. Je me fais lire tout seul, putain, c'est chaud. Donc ouais, hook fort. Faut que ça intrigue dès le début, faut qu'il y ait une ouverture choquante. Tu vois, je te remonte une autre vidéo peut-être. Je fais que ma pub, je montre que mes vidéos, mais en même temps c'est logique, mais... 6 habitudes qui vont changer ta vie. Numéro 1. C'est un peu gros, tu vois, c'est un peu gros. Mais ça marche. Genre moi j'ai une vidéo qui... Attendez. Une vidéo qui avait bien marché, je crois, c'était un truc dans ce style-là un peu, que j'avais fait. Et ouais, ça avait plutôt bien marché, hein, franchement. Ah ouais, c'est ça. Pendant les 6 prochains mois, deviens addict à ces 5 habitudes et tu deviendras méconnaissable. La première habitude. Ça a fait 60 000 vues. Pas mal quand même. Donc ouais, franchement, faut pas hésiter à la limite faire des grosses promesses, tu vois. Enfin, j'abuse, mais faut vraiment en fait intriguer et que... Être clivant, ça aide aussi en vrai. Être clivant, ça aide. Il y a aussi une autre vidéo qui avait bien marché, c'était celle-là. C'est assez récent, hein, ça fait peut-être 2 semaines, un truc comme ça, 3 semaines. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois pour cette année et t'as 2 choix. Numéro 1, je continue de faire la même chose et tu restes Bon voilà. exactement dans la même position. Juste pour te montrer le hook, mais... Ouais, c'était il y a un mois en fait. Ouais, c'était il y a un mois. Il y a un mois pile. Parce qu'on est là, actuellement on est le 8 octobre. Donc ouais, c'était vraiment il y a un mois pile. Et ouais, 30 000 vues quand même. 30 000 vues. Et ça intrigue, tu vois, tu te dis, pourquoi il énumère les mois, tu vois. Septembre, octobre, novembre, décembre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Après, tu comprends vite que voilà, il y a de la valeur et que c'est intéressant, on va dire. Le mec, il a des fleurs de ouf. Et en fait, tu comprends vite que c'est, entre guillemets, intéressant, enfin, je l'espère. Genre, quand j'énumère les mois, Septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois pour cette année. tu comprends que c'est un peu un truc motivation, discipline, etc., de faire les choses. Tu comprends vite, en vrai. Donc vraiment, fais une ouverture qui choque, un hook, vraiment, où on se dit, putain, mais... Ça envoie, tu vois, un hook qui envoie. Donc vraiment, fais un hook banger, un hook qui est choquant, qui intrigue de ouf. Pour ça, inspire-toi des créateurs US.
Petit conseil, hein, voilà. C'est ce qui a bien marché pour ma part. Je fais plusieurs millions de vues en m'inspirant de hooks ou de formats aux US. Pareil, ce format-là marche très bien sur mon compte. Je crois que j'en parle après, peut-être. Ouais, il y a un monde où j'en parle après, donc je sais plus. Enfin bref, tant pis, je vais quand même t'en parler, mais ce genre de format-là, là, avec les bandes au-dessus et en dessous, les bandes noires, ça marche très bien sur mon compte. Donc voilà, copie-moi, en vrai. Enfin, teste en tout cas sur ton compte, ça peut marcher aussi. Également, tu peux pourquoi pas bouger un peu ton corps ou tes mains pour intriguer. Moi, je sais que je fais beaucoup, même beaucoup trop en vrai. Je suis trop là à bouger mes mains en vrai tout le temps, genre c'est une dinguerie. Mais bon, voilà, c'est un peu ma façon de faire, quoi, on va dire. Parler avec les mains et avec le corps, ça peut marcher, tu vois. Si t'es un peu énergique et tout, si tu parles avec ton corps, en vrai, ça peut intriguer, ça peut captiver encore un peu plus, je pense. Donc vraiment, ouais, les premières secondes d'une vidéo, c'est primordial pour qu'elle soit virale, en fait. C'est vraiment la base. Mais si ton hook est nul, bah le mec va scroll direct. Parce que c'est pas intéressant. Il va se dire, mais le hook, enfin, c'est trop bizarre comme hook, ça m'intrigue pas, donc m'en fous, tu vois. Donc vraiment, ouais, le hook, c'est primordial. Donc ouais, phrase surprenante, genre qui intrigue de ouf, tu vois. Chiffres choquants. Comme, en fait, c'est ouf, hein, mais quand t'arrives à, quand t'arrives à allier une phrase, on va dire, surprenante ou intrigante, plus un chiffre choquant, bah gros, c'est banger en fait. Et c'est ce qui s'est passé là. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Ça intrigue et c'est choquant, tu te dis, qui enseigne plus que 99% des universités. Tu te dis, mais ça intrigue, en même temps tu te dis, c'est un chiffre de ouf, tu vois. Enfin, c'est un chiffre que j'ai inventé, hein. Voilà, c'est vraiment juste pour le hook que j'ai dit ça, mais en commentaire, pareil, ça débat. Tu te dis, mais n'importe quoi et tout. Bref, c'est cool, tu vois. Ça crée du débat, ça crée des commentaires, de l'engagement et tout, donc voilà, c'est ce qu'on veut. Donc ouais, vraiment le hook c'est hyper important. Voilà. Donc vraiment travaillez votre hook, enfin travaille ton hook. C'est ce qui fait que ta vidéo peut percer ou pas en fait. Et moi le premier, hein, avant je négligeais de ouf les hooks et je me disais bon c'est important mais je le taffais pas assez. Je le taffais pas assez et je m'en foutais un peu, je me disais bon là ça va, c'est bien et tout. Mais en fait non. Et pareil, travaille ta voix, travaille ton ton. Parce que là, tu vois, je sais pas, chaque fois je monte la vidéo, mais 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. ma voix elle est trop aiguë, tu vois. Beaucoup trop aiguë alors que là. 3 livres qui vont plus. Oh là, mon micro est un peu nul. Pas le bon exemple. Attends. 3 livres qui ont Pas mal celui-là. 3 livres qui ont littéralement changé ma vie. Si tu veux passer au niveau super. Pas mal. Ah voilà. Voici 3 livres à impérativement lire en 2025. En premier, Tu vois, je force sur ma voix, mais c'est encore plus intriguant que juste quand j'ai une voix, on va dire, plus aiguë. Donc vraiment, pense à forcer un peu parfois sur tes graves. Ça peut rendre bien. Et avoir aussi une voix plus profonde. En fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est une voix plus profonde. Pas forcément plus grave, mais une voix qui est plus impactante et plus profonde en fait. Donc voilà, c'est tout par rapport au hook. Vraiment, travaille-le. Inspire-toi à fond des US. Et voilà. Mais dites-moi, peut-être je ferai une vidéo genre vraiment 100% sur les hooks. Ça peut être une bonne chose peut-être. Je sais pas, à voir. Numéro 3. Numéro 3. Valeur. Évidemment, c'est par rapport aussi au montage, mais vraiment que ce soit bien découpé et que ce soit concret. Vraiment que ouais, ce soit concret en fait. Qu'il n'y ait pas de trucs un peu trop flous ou quoi. Faut vraiment que... En fait, les gens veulent du concret, ils veulent de l'impact, de la valeur, un truc vraiment brut. On comprend direct. Donc là, je te conseille vraiment de faire des phrases qui sont courtes et impactantes. Avec des mots vraiment qui impactent en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je t'invite à aller checker mes vidéos pour comprendre un peu peut-être. Mais ouais, vraiment, à chaque fois, moi, c'est des phrases courtes. Hein. 3 réalités que tu acceptes ou que la vie t'impose. Numéro 1, la discipline vaut mieux que la motivation. Parce que la motivation a te trahi. Un jour t'es chaud, le lendemain t'as plus rien. Mais la discipline, elle, te rend solide. C'est ce qui te fait avancer quand ton corps veut dormir et que ta tête veut abandonner. Numéro 2, la solitude. Tu vois, c'est percutant, c'est rapide, c'est concret, il y a des cuts. Toutes les phrases, en fait, à chaque phrase, il y a des cuts pour que ce soit quand même impactant. Parce qu'en fait, il y en a plein, ils veulent faire plusieurs phrases en même temps. Enfin, genre, enchaîner plusieurs phrases. Et en fait,
personnellement, je te conseille pas de faire ça. Vraiment, fais phrase par phrase, force-toi, t'as ton script à côté, tu filmes, hop, et vraiment tu lis ta phrase, hop, tu la dis. Vraiment, fais phrase par phrase. Et il y a un mec avec qui je parle sur Insta qui voulait se lancer sur les réseaux. Il s'est lancé d'ailleurs, donc trop bien, bravo à lui. Et en fait, il avait des petits blocages, des petits blocages, on va dire, dans sa tête. Où il se disait, ouais, mais j'ai peur, des petites croyances limitantes en fait, qui faisaient qu'il osait pas se lancer, qu'il osait pas se montrer et tout. On a parlé un peu, je lui ai un peu débloqué certaines choses, qui fait que voilà, il s'est montré, trop bien. Et maintenant, il crée du contenu. Et en fait, le problème, c'est que lui, il a son script à côté, il se filme et tout, et en fait, il parle et en même temps, il regarde son script. Ce qui fait que ça fait un rendu vraiment, le mec, il regarde à côté, donc c'est, tu vois, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc vraiment, force-toi à faire phrase par phrase, des phrases courtes, relativement courtes, c'est le top. Donc voilà, tu parles, hop, enfin, non, du coup, hop, tu lis ta phrase, tu dis à ta caméra ou à ton téléphone, tu parles, hop. Après, tu retournes sur sur ton écran, bref, sur ton script. Tu m'as compris, voilà. Et vraiment, ouais, fais phrase par phrase. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, en faisant phrase par phrase, t'es sûr que ce sera bien, en fait. Et pareil, hein, petit conseil, fais plusieurs fois la même phrase. Et moi, la plupart du temps, j'en fais plusieurs fois les phrases, au cas où. Genre, en fait, moi, j'ai trop peur d'avoir un ton qui est pas assez impactant ou quoi, et du coup, j'en fais plusieurs fois les phrases. Donc, vraiment, pareil. Je te conseille de faire plusieurs fois tes phrases, comme ça au moins tu es sûr d'avoir une prise qui est bonne, au moins une prise qui est bonne. Donc voilà. Avoir un bon ton, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment force-toi à avoir un ton impactant dans tes vidéos. Un ton impactant, mystérieux, enfin mystérieux je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, qui intrigue un petit peu on va dire. Et encore une fois, à jouer un petit peu sur les graves de ta voix. Moi on le voit, hein, quand je le fais ou pas. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Tu vois là, je l'ai pas du tout. Là, j'ai pas fait du tout, tu vois. Et là, 3 réalités que t'acceptes ou que la vie t'impose. Tu vois clairement la différence. Et tu vois clairement qu'il y en a un où c'est plus impactant, où c'est plus intriguant, et où c'est mieux en fait, tout simplement. Donc vraiment, ouais, force-toi à jouer là-dessus. Ça prend du temps, vraiment, c'est dur, hein. C'est dur à appliquer. Au début, force-toi de zinzin. Force-toi vraiment à en faire trop en fait. Vraiment que ça fasse trop, que ça soit vraiment abusé en fait. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre comment faire pour que ce soit pas trop ni pas assez. En fait, c'est vraiment de l'entraînement. C'est vraiment au fur et à mesure que tu vas comprendre comment faire. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, en fait, c'est la base, hein, mais si ta vidéo elle a aucune valeur, si c'est pas intéressant ce que tu dis, bah, mec, les gens vont scroll en fait. Les gens vont scroll. Donc force-toi non, juste sois intéressant et un script qui est bon. S'il faut, inspire-toi à fond des US, de certains créateurs que t'admires, qui eux te captivent, tu vois. Tu peux reprendre leur format, leur hook, peu importe, mais vraiment force-toi ouais, à faire des choses bien en fait. Force-toi à faire les choses bien, prends le temps de faire un bon script, c'est chiant à faire, hein. C'est chiant à faire, mais force-toi à faire un bon script en fait, c'est important. C'est vraiment ce qui fait qu'en fait ta vidéo va être virale ou pas. Le script, c'est trop important. C'est trop important le script. Après, tu peux avoir le meilleur script au monde. Si jamais t'es pas impactant, et si jamais ton hook est mauvais, enfin si jamais ton ton est mauvais plutôt, bah ça marchera pas, tu vois. Donc vraiment, ouais, en fait, c'est un tout, mais le script, c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment ce qui est important. Pareil, peut-être je ferai une vidéo sur comment écrire un bon script. Là, c'est plus large, comment structurer une vidéo. Enfin, c'est vraiment large, mais peut-être que ouais, on fera ensemble un script ou quoi, ça peut être bien, peut-être, je sais pas. Bon, à voir. Pareil, mais dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour des concepts comme ça peut être sympa. Bref, on a fini pour le 3e point sur la valeur. Maintenant, 4e point, mon gars, le CTA. Le CTA, c'est quoi? C'est l'appel à l'action. Donc c'est enregistre pour plus tard ou abonne-toi pour une partie 2, etc. Ça, c'est important de ouf. Ça, c'est hyper important. Moi, je sais que à chaque fois je vois mes vidéos, mais genre là, 5 livres qui vont plus t'enseigner que 80%. Ça a fait 2 millions de vues cette vidéo. 2 millions de vues. Sorte que ton idée reste littéralement ancrée dans le cerveau des gens. Et abonne-toi pour une partie 3. Tu vois? Et abonne-toi pour une partie 3. Résultat, pour un abonné, j'ai pris quasiment 13 000 abonnés. 13 000 abonnés, juste avec ça. Parce que j'ai dit abonne-toi pour une partie 3. Du coup, les gens se sont abonnés. Tu vois, c'est tout simple, hein. Mais vraiment, c'est trop con. Enfin, c'est la base, en fait, mais si tu penses pas à dire ça, tu vas perdre des abonnés au final. Parce que du coup, ils vont pas s'abonner forcément. Les gens, en fait, ils pensent pas à s'abonner. En fait, il faut vraiment inciter les gens à s'abonner. Tu dis abonne-toi pour une partie 2, pour une partie 3.
abonne-toi pour... peu importe, en fait, juste trouve une raison. Vraiment qu'il y ait un truc genre, abonne-toi pour nanana, ou parce que nanana, tu vois. Et là, tu vois, j'ai fait 0 appel à l'action. Elle a fait 30 000 vues la vidéo, 30 000 vues, et j'ai gagné que 96 abonnés, tu vois. Putain, je suis bien blanc, hein. Je suis bien blanc, c'est abusé, bref. Mais ouais, au final, tu vois, quand tu fais 0 appel à l'action, les gens s'abonnent moins. Donc vraiment, il faut penser à dire... Après, moi, j'avoue, Septembre, octobre, novembre. sur ce genre de vidéo, dire abonne-toi, ça casse un peu tout, j'ai l'impression, tu vois. La même personne sans évoluer. Septembre, Tu vois, ça fait un peu bizarre, je trouve, de dire abonne-toi, enfin, tu vois, vu que c'est un concept qui est vraiment authentique, et ouais, qui impacte, ça casse un peu tout, je trouve, de dire abonne-toi, tu vois. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, justement, c'est le point numéro 5, en bonus, voilà, petit point bonus, c'est en description, il faut intriguer, tu vois. septembre, octobre. Là, j'ai rien mis, trop con. Enfin, si, j'ai mis un truc, mais pas intriguant forcément. Mais là, tu vois, j'ai mis la dernière est trop sous-cotée. Ça intrigue, tu te dis, c'est quoi le dernier point, c'est quoi la dernière habitude, c'est quoi le dernier truc, tu vois, qui est intriguant. Enfin, qui est trop sous-coté plutôt. Et donc là, ouais, des gens vont se dire, ok, c'est quoi? Parce que des fois, moi, enfin, même moi, tu vois, des fois, je lis la description et ça m'intrigue, tu vois. Je me dis, bah, vas-y, c'est quoi la fin, tu vois. En général, c'est par rapport à la fin. Toujours. Pour que les gens restent jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, oui, le watch time, c'est hyper important. C'est vraiment ce qui fait que la vidéo va être virale aussi ou pas, tu vois. Si les gens restent jusqu'à la fin, bah, du coup, ils restent plus longtemps sur Insta ou sur TikTok, donc l'appli se dit, ok, c'est une bonne vidéo, donc ils vont leur recommander encore plus, et voilà, c'est tout simple, mais vraiment, ouais, le watch time, c'est trop important, donc ouais, pense à intriguer en description, donc moi, une fois, je mettais, ouais, le dernier livre est une masterclass, et trop sous-coté, ou vraiment, ouais, enfin, que des trucs comme ça qui peuvent intriguer, le dernier point est le plus important, ou le plus sous-estimé, enfin, tu vois, toujours des phrases qui intriguent en fait, c'est hyper important. Et du coup, ouais, pour revenir par rapport au CTA, c'est important ça aussi, parce que j'ai un peu skip assez vite ça au final. Mais pareil, ouais, tu peux mettre, tu peux dire par exemple, enregistre le post pour plus tard, envoie ça à un ami qui, nanana, abonne-toi pour une partie 3, pour une partie 5, peu importe, mais tu vois, ça peut être bien de, enfin c'est bien de faire un CTA comme ça qui va juste en fait pousser les gens à s'abonner, à enregistrer, à envoyer un pote ou quoi, peu importe, mais vraiment ça peut aider en fait, ça peut aider de ouf. Donc voilà les 5 points qui sont importants, je vais réénumérer, pardon. Numéro 1, promesse claire. Numéro 2, hook fort. Numéro 3, de la valeur. Numéro 4, CTA, donc un appel à l'action. Et numéro 5, donc le bonus, la description qui intrigue, tout simplement. Donc voilà, c'était un peu le truc global, la méthode globale. On va passer maintenant aux petites erreurs à éviter et à des petits tips qui peuvent vraiment vous aider pour le coup. J'ai un peu soif, je t'avoue. Ok, donc là, l'erreur numéro 1, c'est de mettre 0 sous-titres. C'est hyper important, les sous-titres. Tu peux utiliser Caption si tu veux. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Caption, c'est ça, tu vois. C'est payant, malheureusement. C'est payant, mais vraiment, mec, c'est banger de ouf. Tu vois, c'est vraiment pro, tu vois. C'est vraiment pro et ouais, il y a plein de choses à faire avec Caption. Donc franchement, je te le conseille. Après, au début, en vrai, t'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé au début. Tu peux utiliser CapCut. Ça fait très bien le taf. Et tu vois, merde. Et je suis... Hop. Il y a plein de sous-titres qui sont hyper quali. Bref, vraiment, t'es pas obligé d'utiliser ça, mais franchement, mec, si tu utilises, c'est banger de ouf. Tu peux souligner des mots, tu peux mettre des emojis. Je crois maintenant, tu peux monter ta vidéo sur Caption, je crois. Il y a un truc un peu... je crois qu'ils ont amélioré un peu les choses, donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais vraiment, ouais, utilise une application genre CapCut ou Captions pour avoir un montage quali, des sous-titres qui sont de qualité, tout simplement. Mais du coup, en gros, alors, je t'explique un petit peu pour ceux qui savent pas trop. Donc là, c'est ma vidéo. Ok. Tu vas dans texte. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc tu vas dans texte, juste en dessous. Hop. Ensuite, tu as plusieurs trucs. Il y a légende automatique. Tu appuies là-dessus. Tu mets vidéo en français, etc. Ah, il n'y a plus ça, je crois. Ok. Bref. Tu as plusieurs polices, enfin, tu as plusieurs modèles que tu peux utiliser. Ok.
Bon, on s'en fout, on va prendre un truc au hasard, hein, voilà. Tu mets générer, et là t'auras du coup plein, enfin tu vas devoir attendre et t'auras ta vidéo quali, quoi, ta vidéo avec tes sous-titres. Voilà, tu vois. C'est gratuit, au moins t'as un truc qui est relativement pro quand même. Donc vraiment mec, ouais, pour revenir par rapport à ça, les sous-titres c'est primordial en format court. Tu sais que j'ai revu une stat hier, c'est en fait, c'est abusé je trouve, mais en fait 80% des gens scrollent sans son. Ouais, c'est dingue, hein. Et du coup mec, en fait si t'as pas de sous-titres, bah t'es mort. Parce que les gens vont scroller, ils vont te dire bah on entend pas ce qu'il dit donc ça sert à rien, tu vois. Parce qu'en fait les gens ils scrollent dans quoi, ils se font chier en fait, en gros, hein. Donc dans les transports, dans les salles d'attente peut-être, dans en cours peut-être certains, je sais pas, tu vois, mais donc mon gars fais attention et mets des putains de sous-titres, ça te coûte rien et en plus ça captive un peu plus les gens, donc trop bien. Donc ça c'est vraiment une grosse erreur, c'est vraiment ne pas mettre de sous-titres. L'erreur numéro 2, c'est un son qui est horrible. Vraiment avoir un son de qualité c'est primordial. Vraiment en fait, même c'est au-dessus de l'image en fait. Si ton son est horrible, personne va t'écouter et les gens vont tous scroller en fait directement. Tu peux acheter un micro à 15-20 balles sur Amazon. Tu vois, t'as un peu de tout en vrai, hein. T'as un peu de tout. Vraiment mec, tu peux trouver des trucs pour pas très cher, hein. Pour 15-20 balles. Et le son en fait c'est primordial, hein. Moi j'ai un son, enfin j'ai un micro, c'est le DJI Mic 2, enfin Mic 2, enfin bref, t'as compris. Franchement mec, banger de ouf, il est hyper bien. Vraiment mec, et un son qui est bien. Moi tu vois mon son, enfin le son dans mes vidéos c'est le même que, enfin c'est le même micro que j'utilise en fait. Et bah il est très très bien, tu vois. 3 réalités que t'acceptes ou que la vie t'impose. Numéro 1, la discipline vaut mieux que la... Et pareil ouais, et un iPhone, enfin et un téléphone qui filme bien, et un éclairage si possible, enfin ta fenêtre comme c'est le cas pour moi, ou un éclairage comme j'ai derrière moi là, je sais pas si tu vois. Voilà. Vraiment, il n'y a pas besoin d'une caméra à 1000 balles, hein. Moi, j'ai atteint les 40 000 abonnés sur Insta avec mon téléphone. Donc vraiment, mec, t'as pas d'excuses. Pas d'excuses. Juste un petit micro, et voilà. Vraiment, ça fait le taf, hein. Pas besoin de plus. En numéro 3, du coup, le point numéro 3, c'est être pas assez impactant dans sa voix. Ça, c'est une grosse erreur que j'avais aussi, et que je pense beaucoup de gens ont. Être trop monotone, tu vois, être là, 3 habitudes, tu vois, non, on se fait chier. Vraiment, t'es pas à l'école, là. Fais pas un exposé, tu vois. Vraiment, sois impactant, vis à fond ce que tu dis, vis à fond ton script, en fait. Vraiment, t'incarnes ton message, tu vois. Et que t'aies une voix profonde. Et voilà. De le faire tout seul, c'est chaud. Donc là, on a fini pour les 3 erreurs à éviter. Je vais les réénumérer quand même. Donc, pas de sous-titres, un son horrible, et être pas assez impactant dans sa voix. Être trop monotone, trop à l'école en fait. Ah non, 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 non. Gros, t'es pas en cours. Je l'aurais dit, mais t'es pas en cours. Et vu que t'es resté jusqu'à la fin, je vais te donner 2 petits tips qui sont importants et que tu peux utiliser. Le point numéro 1, je l'ai déjà dit avant, malheureusement, mais inspire-toi de plusieurs créateurs de contenu et reprends leur format, reprends leur hook. Inspire-toi en fait d'eux. Reprends les trends, reprends les formats qui marchent bien, les hooks, enfin tu vois. C'est tout con, mais vraiment reprends ça. Et comme j'ai dit, ouais, moi, il y a le format bande noire, voilà. J'appelle ça comme ça, mais bon, c'est le nom que j'ai donné, quoi. Celui-là, là. En fait, ça fait aspect un peu YouTube, aspect vidéo croppé. Je sais pas si ça se dit, mais bref, vidéo, tu vois, qui est zoomée, en fait. Parce qu'en fait, de base, toutes les vidéos, elles sont en format 9/16e, tu vois. Ça prend tout l'écran, tu vois. C'est, voilà, une vidéo classique. Et donc là, tu tombes sur un mec qui est comme ça. Et donc moi, perso, sur mon compte, ce format-là marche plutôt bien, donc je t'invite pareil à tester en fait, à essayer des choses, à tester plusieurs formats, etc. Et ce format-là, des bandes noires, je l'ai repris d'un autre mec. Et en fait, il faut savoir que, encore une fois, hein, tout le monde se copie, c'est la base. Et point numéro 2, des petits tips, mets des musiques sombres, style I Was, Temporary ou Home. Laisse-moi t'expliquer. Moi, tu vois, je sais qu'il y a une musique que je mets H24 et qui, en vrai, marche plutôt bien, hein, sur mon compte. C'est Home. C'est celui-là, tu vois. Je sais pas si tu vas voir. Bref, on s'en fout. Là, c'est une musique qui est
qui est sombre quand même. C'est une musique assez sombre. Il y a aussi I Was Temporary. Tu vois, ce genre de musique là. Tu vois, c'est directement beaucoup plus profond, beaucoup plus deep, comme on dit. Et juste, le but c'est que ce soit un peu intriguant et que ce soit plus profond, tu vois, tout simplement. Mais écoute mon gars, j'ai tout dit, voilà. Si jamais tu veux que je t'aide personnellement pour atteindre tes 10 000 abonnés sur Insta, et même plus peut-être, bah écoute mon gars, je suis là pour toi. Voilà, tu viens me voir sur Insta en DM. Mon Insta il est en description, donc va checker. Évidemment moi je t'aide à créer du contenu éducatif, tu vois, pas à créer du contenu divertissant, voilà, vraiment à créer du contenu qui éduque, qui intéresse les gens. Écoute mon gars, j'espère que ça t'a aidé. À très vite sur YouTube. Enfin du coup ouais, à la semaine prochaine. Passe une bonne semaine et mon gars va créer du contenu.